Il est tout juste 20h. À l'annonce des résultats, les militants réunis au QG de François Ruffin exultent. Le député sortant de la première circonscription de la Somme, investi par le nouveau Front populaire, est réélu avec 53% des voix contre celui du Rassemblement national. Il y a un mois ici, l'extrême droite frôlait la majorité, 44%. Nous avons affronté un vent de face. Mais il n'y a pas de fatalité, nous l'avons emporté. Cette victoire, inespérée, l'ex-insoumis la doit aussi au désistement de la candidate du camp présidentiel, arrivée 3e au premier tour. Un front républicain qui a également permis au LR, Laurent Wauquiez, de largement s'imposer dans son duel face à l'extrême droite, grâce à la gauche. Comme à des figures de la Macronie en difficulté, à l'instar de l'ancienne première ministre Elisabeth Borne, arrivée 2e au premier tour, réélue dans le Calvados à la faveur du retrait, là aussi, du candidat du nouveau Front populaire. Notre objectif, c'est d'éviter d'avoir une majorité absolue au Rassemblement national. Après le choc du premier tour, 215 candidats qualifiés pour le second lors d'une triangulaire ou une quadrangulaire s'étaient effacés pour faire barrage à l'extrême droite. Et ça a fonctionné. Les représentants RN ont été battus dans 173 circonscriptions concernées par ces désistements. Et c'est la coalition présidentielle qui en a le plus profité. 86 circonscriptions remportées contre 57 pour l'Alliance de gauche et 30 pour la droite et ses alliés. Les électeurs du nouveau Front populaire auraient été les plus nombreux à suivre les consignes. Si de la gauche à la droite opposée au RN, on loue le sursaut des Français, le barrage républicain est seulement parvenu à freiner la poussée de l'extrême droite. Premier parti de France, quand même. Oui, mais vous n'avez pas eu la majorité. Les candidats soutenus par le Rassemblement national et Éric Ciotti ont encore dépassé le cap des 10 millions de suffrages dimanche. C'est plus que le nouveau Front populaire. À lui tout seul, le parti de Marine Le Pen rafle 37 sièges supplémentaires et compte désormais 125 élus à l'Assemblée, du jamais vu.